L'histoire commence avec Sakai, plongé dans son plus grand fantasme à travers un rêve, où il sort joyeusement avec ses amis d'enfance, car c'est le seul univers dans lequel il n'est pas officiellement un raté. Dans ce monde onirique, il est le protagoniste d'une comédie romantique douce et pétillante, où tout se déroule toujours en sa faveur et où la gêne n'existe tout simplement pas. Malheureusement pour lui, la réalité s'invite brutalement à la fête, plus violemment qu'un camion-kun un mauvais jour, lorsqu'un courant d'air glacial lui caresse le visage. La cause ? Une fenêtre grande ouverte, laissée ainsi par l'une de ses amies d'enfance, Shio. Réveillée en sursaut et déjà irritée, Sakai commence immédiatement à la réprimander pour s'être introduite en douce dans sa chambre. Il est totalement absorbé par son sermon, jusqu'au moment où Shio s'étire nonchalamment sous la couette, comme si l'endroit lui appartenait. Cette vision soudaine lui grille littéralement le cerveau, et ses pensées partent dans tous les sens à la fois. Avant même qu'il n'ait le temps de reprendre ses esprits, Shio le tire contre elle, et la simple pression suffit à faire oublier à Sakai comment respirer. Il se force néanmoins à revenir à la réalité en pinçant brutalement la bouche de Shio pour la réveiller. Son esprit bascule aussitôt dans un scénario digne d'un drama coréen bien kitsch, avec musique dramatique et ralenti exagéré. Shio se frotte les yeux et commence immédiatement à l'insulter, comme s'il avait ruiné sa vie, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle se trouve dans la chambre de Sakai. Elle l'accuse alors de ne pas avoir verrouillé la fenêtre, ce qui, selon elle, constituait une invitation officielle à ses talents de ninja. Sakai tente de se défendre en soulignant qu'elle s'est introduite chez lui comme une voleuse, mais cela ne lui vaut absolument aucune compassion. Après une sévère remontrance, il lui ordonne de partir. Elle obéit sans discuter, mais bien sûr, elle choisit de passer par la fenêtre, car les portes sont réservées aux simples mortels. À mi-chemin de sa sortie, son budget vestimentaire atteint soudain ses limites, et le cerveau de Sakai se fige comme un jeu vidéo en plein bug. Lorsqu'il reprend enfin ses esprits, il le lui fait remarquer, ce qui la met dans tous ses états. Il se détourne alors, songeant à l'absurdité du fait qu'ils vivent côte à côte depuis leur naissance sans être morts de gêne. Plus tard, ses pensées ne cessent de revenir à l'incident de la garde-robe. En se rendant à l'école, il tombe sur Shio, qui lui attrape la main et la frotte contre sa ferme d'orange. Il essaie de la repousser, mais elle s'accroche encore plus fort, forçant son âme à prendre une retraite anticipée. Elle ignore complètement sa panique, comme s'il n'était qu'un bout de bois inutile, laissant Sakai totalement mortifié et en train de remettre en question chaque décision de sa vie qui l'a conduit à cet instant précis. Sur le chemin de l'école, Shio refuse catégoriquement de le lâcher, s'accrochant à Sakai comme un python sous stéroïdes, ce qui le pousse à reconsidérer une fois de plus tous ses choix de vie. Il se demande à quel point elle serait horrifiée si elle découvrait le chaos absolu de pensées qu'il a à son sujet, et décide immédiatement que ce secret l'accompagnera dans la tombe. Pendant ce temps, Shio est elle aussi en plein tourbillon mental, frustrée que tous ces tortillements agressifs d'Orange et ses provocations soigneusement calculées n'aient quasiment aucun effet sur son sang-froid. Elle jure intérieurement de le faire tomber amoureux d'elle, même si cela doit prendre jusqu'à la fin de l'univers. Soudain, elle trébuche de façon spectaculaire et entraîne Sakai dans sa chute, plaquant son visage directement contre sa ferme d'orange. C'est clairement une manœuvre sournoise, apprise après avoir lu beaucoup trop de manuels du type « Comment séduire ton ami d'enfance ». Elle feint la surprise, le gronde, tout en jubilant intérieurement que son piège ait parfaitement fonctionné. Sakai, totalement impassible, la repousse comme si elle n'était qu'un déchet et lui ordonne d'avancer. Shio, désormais aux abois, déploie son arme ultime de fille mignonne en prétendant s'être foulé la cheville. Sakai sort simplement une trousse de premier secours, expliquant qu'il en transporte une depuis l'enfance à cause de ses escalades de fenêtres imprudentes, ce qui met Shio dans tous ses états après seulement quelques minutes de marche. Sakai et Shio freinent brutalement à une intersection, réalisant que se tenir la main en public pourrait provoquer une mort sociale instantanée. Après une lutte intérieure intense, bien plus dramatique que nécessaire, ils décident malgré tout de continuer. La confiance dure exactement 5 secondes, car au moment où Shio fait évoluer la prise de main en entrelacement de doigts, Sakai manque de bugger en plein pas. Alors que la situation commence à dangereusement ressembler à une comédie romantique, la réalité leur balance un nouvel obstacle avec un grand boom derrière eux. Ils se retournent et découvrent Akari, leur amie d'enfance,
qui les fixe comme si elle venait de pénétrer dans une zone interdite. Ils paniquent et commencent à débiter des excuses en même temps. Akari éclate de rire, fait semblant de balayer ça d'un revers de main et cherche son téléphone, tout en tremblant de façon étrangement suspecte. Sakai tente de s'expliquer, mais Akari lui coupe sèchement la parole et, en repartant furieuse, Sakai commet accidentellement une nouvelle faute impardonnable, ce qui lui vaut un sac en pleine figure. Après que Shio a expliqué la situation et que Sakai a confirmé ses propos, Akari se calme enfin et les laisse partir, non sans leur adresser un avertissement. Cependant, Sakai et Shio se comprennent de travers à cause de leurs excuses étrangement similaires. Au fond d'elle-même, Shio pense qu'elle a été la seule à s'emballer à propos du fait de se tenir la main, sans savoir que Sakai pense exactement la même chose de son côté. Pendant ce temps, lorsqu'elle se retrouve seule, Akari s'effondre, toujours tremblante après son interaction avec Shio et Sakai. Il s'avère qu'elle aussi nourrit des sentiments cachés pour Sakai, et elle a paniqué en le voyant se tenir la main avec Shio. Elle veut agir avant que Shio ne prenne définitivement l'avantage, mais Akari se demande pourquoi elle est toujours méchante dès qu'elle se retrouve face à Sakai. Elle se remémore les mains de Sakai sur sa ferme d'oranges, ce qui la pousse à se demander s'il préfère les oranges plus généreuses comme celles de Shio. Cette pensée la met en colère, et elle se jure de lui prouver que les siennes sont meilleures. Ailleurs, Shio fait elle aussi le serment de faire perdre tout contrôle à Sakai, tandis que Sakai promet d'emporter ses pensées douteuses dans la tombe. Plus tard dans la journée, Sakai et Akari sont vus en classe en train de se disputer pour un jus, qu'ils boivent pourtant tous les deux. Bien qu'ils soient amis d'enfance, ils ne sont jamais d'accord sur quoi que ce soit. Shio entre bientôt dans la salle pour tenter de mettre fin à leur chamaillerie, mais il l'ignore jusqu'à ce que quelqu'un appelle Shio pour ses devoirs de délégué de classe. Malgré son avertissement de bien se tenir, ils recommencent à se disputer dès qu'elle quitte la salle. Quand ils étaient plus jeunes, Akari suivait souvent Sakai partout, et ils étaient très proches. En observant Akari près de la fenêtre, Sakai se demande pourquoi ils se sont autant éloignés, ce qui lui donne envie de réparer leur relation. Mais dès qu'elle se retourne, ils recommencent à se chamailler, et Sakai abandonne aussitôt l'idée d'arranger les choses. Au fond d'elle-même, Akari se reproche elle aussi de se comporter comme une idiote lorsqu'elle est avec lui. Akari a toujours tout fait pour attirer l'attention de Sakai, se faire belle, travailler dur pour intégrer son école et même acheter le même jus que lui juste pour engager la conversation. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de lui répondre sèchement sans raison. Alors qu'ils s'apprêtent à boire leur jus en même temps, leur dispute habituelle reprend. Sakai réalise soudain qu'ils ont échangé leur boisson plus tôt, mais avant qu'ils ne puissent l'en empêcher, Akari prend une gorgée. Horrifiée par ce baiser indirect, elle est hors d'elle. Sakai tente de la calmer, mais Akari profite de la situation pour le taquiner, le laissant complètement embarrassé. Elle en rajoute en le traitant de puceau et savoure son désarroi tout en s'efforçant de garder son calme. Rien de plus ne se passe. Ils se mettent à s'insulter et à se disputer pour savoir qui a le plus d'expérience en la matière. Sakai prétend alors pouvoir embrasser quelqu'un les yeux fermés, ce qui pousse Akari à le mettre au défi de le lui prouver. Elle affirme que ce n'est qu'un défi, mais au fond d'elle, Akari tremble comme une feuille tout en feignant l'audace. Quelques instants plus tard, ils se dirigent tous deux vers un endroit discret sous l'escalier pour relever le défi, mais Sakai semble incapable de trouver le courage. Akari continue de le taquiner, tremblante elle aussi. Mais lorsqu'il l'interroge à ce sujet, elle prétend se préparer à une bagarre royale, le laissant stupéfait. Il lui demande alors si elle l'a déjà fait, mais Akari élude sa question en le traitant de mauviette pour lui avoir fait perdre son temps. Voyant qu'elle semble sérieuse au sujet du baiser, Sakai finit par avouer qu'il n'a jamais embrassé personne auparavant. Akari, ravie, tente de s'approprier la première fois de Sakai, orientant la situation vers ce qui aurait pu être son fantasme ultime de comédie romantique. Soudain, Shio intervient, plongeant Sakai dans la panique. Il craint une scène digne d'une émission de télé-réalité. Mais au lieu d'envenimer la situation, Shio retire calmement une mèche de cheveux de son visage, feignant de ne rien remarquer. Akari tente de reculer discrètement, mais trébuche sur un bâton, révélant sa mignonne culotte SpongeBob. Shio se dépêche de couvrir les yeux de Sakai, mais celui-ci éclate de rire en voyant Akari, ce qui la laisse totalement mortifiée. Folle de rage,
Akari se jette sur lui et se met à le frapper en le traitant de pervers. Pendant ce temps, Shio est en pleine tempête intérieure à cause de ce qu'elle a vu plus tôt, réalisant qu'elle doit faire attention pour qu'Akari ne lui vole pas la vedette. Les amis de Sakai le harcèlent de questions, lui demandant comment il a réussi à se rapprocher des 2 filles les plus mignonnes de la classe. Agacé, il finit par lâcher qu'il est incapable de les voir comme des femmes, précisément au moment où Shio entre dans la pièce et entend toute la conversation. Gêné, mais faisant comme si de rien n'était, Shio lui saute dessus en affirmant qu'ils resteront toujours des amis d'enfance. Sakai essaie de la repousser, mais elle refuse obstinément, allant même jusqu'à lui prendre son cahier avant qu'il ne la réprimande pour avoir provoqué des rumeurs. Ignorant totalement ses protestations, Shio s'assoit sur ses genoux pour faire ses devoirs, balançant ses hanches et attirant l'attention de toute la classe. Les amis de Sakai mettent Shio en garde contre quelqu'un d'aussi instable que lui, mais elle explique leur longue histoire commune et continue de le taquiner, ayant découvert son point faible. La situation dégénère lorsque Akari arrive, accusant Sakai de profiter de Shio. Elle tente d'intervenir, mais Shio insiste pour terminer ses devoirs de cette façon. Finalement, Akari se joint à elle, transformant la scène en un concours de déhanchement espiègle, chacune essayant de surpasser l'autre et propulsant Sakai à des sommets comiques d'embarras. Le lendemain, Sakai monte dans un bus, encore noyé dans ses pensées à propos de la relation douloureusement confuse qu'il entretient avec ses amis d'enfance. Comme si le destin s'en mêlait, il bouscule soudain une magnifique jeune fille, et à sa grande stupeur, il découvre qu'il s'agit de Shio. Pour rendre la situation encore plus suspecte, elle se rend exactement à la même boulangerie que lui. Sakai fait de son mieux pour ignorer sa présence, mais la beauté éblouissante de Shio manque de lui provoquer un arrêt cardiaque. Avant même qu'il ait le temps de se remettre mentalement, le bus passe sur une bosse soudaine, faisant perdre l'équilibre à Shio, qui tombe droit dans ses bras, l'écrasant de plein fouet avec sa poitrine. Comme si ce n'était pas déjà assez éprouvant émotionnellement, Shio enroule ses bras autour de lui, au point que Sakai en oublie complètement comment respirer. Elle commence ensuite à lui frotter l'oreille, prétendant que c'est pour soulager son mal des transports. Désespéré de cacher sa réaction pourtant évidente, Sakai s'affaisse soudainement sur l'épaule de Shio en marmonnant qu'il veut juste se reposer. Malgré ses tentatives frénétiques pour rester calme, son cœur refuse de coopérer et bat comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Il se redresse brusquement, seulement pour remarquer que Shio a l'air encore plus bouleversée que lui. Gênée, elle détourne le regard, tandis que Sakai appuie silencieusement sur le bouton d'arrêt. Après être descendu du bus, Shio commence à paniquer, se demandant si Sakai a enfin percé à jour ses véritables sentiments. Cependant, au lieu de l'affronter, Sakai lui tend une boisson, expliquant que c'est pour son mal des transports. Il s'avère qu'il a complètement mal interprété ses tremblements et qu'il a fait arrêter le bus plus tôt uniquement pour elle. Soulagé de voir que son secret est toujours en sécurité, Shio ne peut néanmoins s'empêcher de ressentir une légère déception face à l'ignorance légendaire de Sakai. Après avoir pris une gorgée de la boisson, elle pose doucement sa tête sur son épaule, espérant en silence qu'un jour ils dépasseront enfin cette phase douloureusement maladroite. Tandis que Shio savoure ce moment doux et précieux, Sakai tremble comme un poisson hors de l'eau et finit par renverser sa boisson sur lui. Le lendemain, Sakai, Shio et Akari se retrouvent coincés en classe. À cause de la pluie battante qui les empêche de sortir, ils passent le temps en jouant à un jeu de mots idiots qu'ils connaissaient depuis leur enfance. Soudainement, Sakai mentionne par inadvertance le nom de Shio pendant le jeu, puis panique aussitôt et le remplace rapidement par un autre mot. Cette simple erreur suffit à éveiller la jalousie d'Akari. Déterminée à rétablir l'équilibre, Akari fait tout ce qu'elle peut pour pousser Sakai à prononcer son nom, mais toutes ses tentatives échouent. Pour aggraver encore les choses, Shio finit par dire le nom de Sakai à son tour, puis le remplace habilement par un mot similaire, en prétendant que ce n'était qu'une plaisanterie. Cela ne fait qu'attiser davantage l'esprit de compétition d'Akari. Totalement concentrée sur l'idée de faire dire son nom à Sakai, Akari perd le contrôle et se retrouve à prononcer elle-même le nom de Sakai. Comprenant trop tard son erreur, elle tente aussitôt de reprendre l'excuse de Shio en affirmant que c'était une blague. Malheureusement pour elle, Shio souligne immédiatement que répéter le même mot n'est pas autorisé. Sans aucune échappatoire possible, Akari est contrainte d'accepter sa défaite. Sakai intervient alors pour décider de sa punition, mais au lieu d'en être satisfaite,
Shio ressent une jalousie inattendue et souhaite secrètement que ce soit elle qui ait perdu. Sur le chemin du retour, Sakai tombe par erreur sur Akari, en train de réduire son budget vêtements, ce qui la pousse à lui jeter des déchets dessus comme une furie. Après l'avoir chassée, Akari s'accroupit comme un chiot trempé, se demandant pourquoi elle finit toujours par agir de façon maladroite devant Sakai. Peu après, Sakai revient et lui propose de partager son parapluie. Elle commence par se moquer de lui, mais dès qu'il s'apprête à partir, elle l'arrête, faisant comme si elle lui rendait service. Pendant le trajet, une tension maladroite s'installe entre eux. Pendant ce temps, Shio rentre également chez elle, regrettant de ne pas avoir croisé Sakai. Juste avant que Sakai et Akari ne tournent au coin de la rue, Shio part en courant, excitée à l'idée d'acheter des snacks. De son côté, Sakai continue de réfléchir à sa relation compliquée avec Akari, tout en la dévisageant sans gêne. Il se remémore leur passé et se demande à quel moment elle a cessé d'être la petite fille douce dont il se souvient. Ses pensées sont brusquement interrompues lorsqu'Akari commence à se plaindre pour des broutilles et lui donne une gifle, lui ordonnant d'arrêter de la fixer comme un idiot. Même si elle essaie de conserver son attitude détachée, au fond d'elle-même, Akari tremble comme un poisson hors de l'eau. Elle remarque bientôt la pluie qui dégouline sur son épaule et le rapproche d'elle, tout en le taquinant comme à son habitude. Elle lui tend même un mouchoir, mais Sakai se méprend sur son intention et s'en sert pour l'essuyer elle à la place, ce qui lui vaut une nouvelle salve de réprimande. Après l'avoir grondé, elle tente de reprendre le parapluie, mais il se fige soudain lorsque leurs mains se frôlent. Après ce qui leur semble une éternité, ils crient tous les deux de surprise et prennent un peu de distance, tandis que Sakai ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Akari se comporte soudain de façon si étrange. Pour ne rien arranger, elle tient même le parapluie à la hauteur qui lui convient à lui, un geste qui choque Sakai, car il ne se souvient pas qu'elle ait jamais été aussi attentionnée avec lui. Soudain, l'univers décide de jouer les entremetteurs lorsqu'une voiture passe à toute vitesse, projetant de l'eau sur eux. Sakai réagit aussitôt et utilise son corps pour protéger Akari, mais au lieu d'un remerciement, il se fait encore taquiner et accuser de reluquer son budget vestimentaire inexistant. Elle lui assène même une gifle démesurée, renforçant chez lui l'idée qu'on ne peut décidément jamais vivre une comédie romantique avec ses amis d'enfance. Pendant ce temps, de retour chez elle, Shio se prépare à dévorer son buffet de snacks, mais elle aimerait le faire avec Sakai. Après avoir longuement regardé par la fenêtre en espérant l'apercevoir, elle se résigne à partager les friandises avec Akari et se faufile, comme d'habitude, dans sa chambre par la fenêtre. Akari est tellement absorbée par les événements de la journée avec Sakai qu'elle ne remarque même pas le rat qui s'introduit dans sa chambre. En fixant une photo de Sakai, elle engage une conversation avec son ours en peluche idiot, lui racontant leur expérience maladroite sous le parapluie. Elle pousse un cri de surprise lorsqu'elle se retourne et découvre Shio en train de la fixer bêtement. Après ce moment de choc, Akari gronde Shio pour être entrée par la fenêtre au lieu d'utiliser la porte. Shio s'excuse rapidement et lui tend les snacks, essayant de faire comme si elle n'avait pas découvert un énorme secret, même si l'inquiétude ne la quitte pas après ce qu'elle vient de voir. Akari se hâte de se justifier, affirmant qu'il n'y avait aucune raison particulière pour qu'elle regarde la photo de Sakai. Pour le prouver, elle se met aussitôt à le critiquer sans la moindre pitié. Cependant, malgré ses efforts pour paraître détendue, Shio remarque l'expression suspecte sur le visage d'Akari et l'interroge sur ses véritables sentiments envers Sakai. Akari nie fermement, mais Shio reste sceptique et continue de démonter une à une ses excuses fragiles. Akari reste pourtant inflexible jusqu'au bout, répétant sans cesse qu'elle n'aime pas Sakai. Elle va même jusqu'à déclarer qu'elle le déteste, explosant de colère lorsque Shio tente d'apaiser la situation en disant que Sakai est quelqu'un de gentil. Constatant que Shio n'a aucune intention d'abandonner le sujet, Akari décide de changer de conversation en lui montrant une vidéo drôle, mais son historique de recherche sur les amours d'enfance la trahit aussitôt. Dans sa panique, en essayant d'éteindre son téléphone, elle frappe accidentellement Shio sur la tête avec. Puis, lorsqu'elle tente de se rattraper en cherchant une compresse froide, une avalanche de photos de Sakai tombe soudain de l'armoire, aggravant encore la situation. Akari panique et commence à inventer des excuses de plus en plus absurdes, mais, d'une manière ou d'une autre, Shio parvient à les démonter une à une. En la voyant débiter ses justifications sans s'arrêter, comme une boîte à bavardage incontrôlable, Shio comprend enfin que sa pire crainte est devenue réalité. Akari est bel et bien une rivale.
Elle fait de son mieux pour ne poser aucune question, mais se souvenant du pacte qu'elles ont fait de ne jamais se cacher de secrets, Shio finit par lui demander si elle aime vraiment Sakai. Une tension étrange s'installe entre elles et, après un long silence pesant, Akari finit par exprimer avec colère à quel point Sakai l'agace et la frustre. Elle explique qu'elle déteste le fait qu'il refuse de la traiter comme une fille, malgré tous les efforts qu'elle fait pour attirer son attention. Après avoir vidé son cœur, elle se tait, et Shio reprend là où elle s'est arrêtée, ayant vécu exactement la même attitude de la part de Sakai. Elle se plaint notamment du fait qu'il lui a offert une peluche affreuse pour son anniversaire, et, comme des camarades d'armes, elles commencent toutes les deux à exprimer leur mécontentement à son sujet. Sans qu'elle le sache, Sakai se tient juste derrière la porte et écoute toute leur conversation. Il se détourne aussitôt, réalisant à quel point elle semble le détester. Il revient toutefois précipitamment après avoir entendu un cri, mais à sa grande stupeur, leurs vêtements avaient effectué une retraite temporaire. Akari, fidèle à elle-même, est la première à réagir et le passe à tabac, tandis que Shio observe la scène avec horreur et en vient finalement à la conclusion qu'Akari doit réellement détester Sakai. À la suite de cette correction monumentale, Sakai est désormais convaincue qu'on ne peut décidément jamais vivre une stupide comédie romantique avec ses amis.